Bonjour à tous, bienvenue sur Monde du Foot pour une plongée au cœur d'un duel électrisant. Le 4 septembre 2025, l'Angola et la Libye s'affrontent dans un match crucial des éliminatoires de la Coupe du Monde CAF 2026. Ce choc au mythique Estadio 11 de Novembro promet des étincelles, une ambiance bouillante et un suspense à couper le souffle. Mais posez-vous ces deux questions, l'Angola, portée par son public et sa dynamique offensive, va-t-elle dominer? Ou la Libye, rusée et efficace en contre, créera-t-elle la surprise? Restez jusqu'à la fin, car nous allons décortiquer où et comment suivre ce match, les enjeux colossaux de cette rencontre, les forces en présence, et même un scénario probable pour ce duel. Vous ne voulez pas manquer ça. Ce match n'est pas qu'un simple affrontement, c'est un combat pour la suprématie dans un groupe ultra compétitif. L'Angola, avec son public en fusion, rêve de s'imposer comme une force montante du football africain. La Libye, elle, veut prouver qu'elle peut tenir tête aux meilleurs, même à l'extérieur. Alors, attachez vos ceintures, on vous emmène dans les coulisses de ce choc. Abonnez-vous à Monde du Foot, activez la cloche, et plongez avec nous dans cette analyse exclusive. Où et comment suivre ce duel? Le rendez-vous est fixé au 4 septembre 2025 à l'Estadio 11 de Novembro, un colisée de 50 000 places à Luanda, en Angola. Ce stade, véritable forteresse du football angolais, est connu pour son atmosphère électrique, où les supporters des Palanca Negras, les Antilopes Noires, transforment chaque match en une célébration vibrante. Attendez-vous à une marée rouge et noire dans les tribunes, avec des chants et des danses qui mettront une pression énorme sur les visiteurs libyens. Pour les fans qui ne seront pas sur place, plusieurs options s'offrent à vous. En Angola, le match sera diffusé en direct sur TPA, Televisão Pública de Angola, avec des commentaires en portugais pour capter toute l'intensité de l'événement. En Libye, les chaînes nationales comme Al Wataniya devraient retransmettre ce choc, bien que l'horaire exact reste à confirmer. Pour le reste du monde, les plateformes de streaming comme beIN Sport Africa, CAF TV ou encore des services comme ESPN+, selon les régions, pourraient proposer le match en direct ou en différé. Vérifiez les droits de diffusion dans votre pays, car les éliminatoires CAF sont souvent diffusés sur des chaînes régionales ou des plateformes en ligne. Les enjeux de ce match. Ce choc Angola-Libye n'est pas un match comme les autres. Dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, chaque point compte pour se rapprocher du rêve ultime, une qualification pour le tournoi mondial co-organisé par les États-Unis, le Canada et le Mexique. Dans leur groupe, l'Angola et la Libye se disputent des places cruciales face à des adversaires redoutables. Une victoire ici pourrait non seulement booster leur position au classement, mais aussi envoyer un signal fort aux autres équipes. Pour l'Angola, ce match est une opportunité en or de capitaliser sur leur dynamique récente et de s'affirmer comme une nation montante du football africain. Après des années dans l'ombre des géants comme le Nigeria ou le Ghana, les Palanca Negras veulent montrer qu'ils ont les armes pour rivaliser. Une victoire à domicile renforcerait leur confiance et galvaniserait un public déjà passionné. Mais une contre-performance pourrait freiner leur élan et raviver les doutes après leur récente défaite de 0-2 contre le Congo DR. De son côté, la Libye joue gros. Les Knights of the Mediterranean, les Chevaliers de la Méditerranée, ont prouvé qu'ils pouvaient être imprévisibles, capables de tenir tête à des équipes plus cotées. Cependant, leur irrégularité est un frein. Un résultat positif à Luanda, même un nul, serait un exploit face à une Angola en confiance et dans un stade hostile. Mais une défaite pourrait compliquer leur campagne et les mettre sous pression dans un groupe où chaque faux pas se paie cher. Ce duel est aussi une question de prestige. Lors de leur dernière confrontation en mars 2025, les deux équipes se sont neutralisées avec un but partout, ce qui ajoute une couche de rivalité. Qui prendra l'ascendant cette fois? Ce match est un test de caractère, de stratégie et de résilience. Les atouts de l'Angola. L'Angola arrive dans ce match avec des arguments solides. Leur forme récente est impressionnante, 5 victoires, 2 nuls et 3 défaites sur leurs 10 derniers matchs. Ces résultats montrent une équipe en progression, capable de tenir tête à des adversaires de calibre comme la Zambie, victoire 2-1, ou l'Afrique du Sud, victoire éclatante 3-0. Même leur revers de 0-2 contre le Congo DR ne doit pas occulter leur dynamique globale. Offensivement, les Palanca Negras sont une machine à créer des occasions.
Avec 63 tirs au total et 27 cadrés sur leurs 10 dernières sorties, ils mettent une pression constante sur les défenses adverses. Leur capacité à générer des attaques dangereuses, souvent via des ailes dynamiques, et à obtenir des corners, en moyenne 5 à 6 par match, leur donne un avantage dans les moments clés. À domicile, cette agressivité est amplifiée par le soutien des 50 000 supporters de l'Estadio 11 de Novembro, un véritable 12e homme. Les atouts de la Libye. La Libye, malgré un bilan plus contrasté, 2 victoires, 4 nuls, 4 défaites, reste une équipe à ne pas sous-estimer. Leur principal atout ? Une efficacité redoutable devant le but. Avec un ratio de tirs convertis parmi les meilleurs de leur groupe, les Libyens savent punir la moindre erreur. Leur match nul de 1 but partout contre l'Angola en mars 2025 prouve qu'ils peuvent tenir tête au Palanca Negra, même sous pression. Le style de jeu libyen repose sur des transitions rapides et des contre-attaques éclairs. Leur capacité à créer des « dangereuses attaques » dangereuses, est un indicateur clé, ils n'ont pas besoin de dominer la possession pour être menaçants. Leur organisation, souvent en 4-4-2 ou 4-2-3-1, privilégie un bloc compact qui absorbe la pression avant de frapper en contre. Les joueurs comme l'inséré non ou exemple fictif, Ahmed Al-Sheikh, meneur de jeu créatif, ou Omar Khaled, finisseur clinique, sont des atouts majeurs dans ces moments. Ce duel Angola-Libye est bien plus qu'un match de qualification. C'est une histoire de passion, de rivalité et d'ambition. Pour l'Angola, c'est une chance de briller devant son public et de marquer les esprits dans ses éliminatoires. Pour la Libye, c'est l'occasion de défier les pronostics et de prouver leur résilience. L'ambiance du stade, les enjeux pour la Coupe du Monde, et le suspense d'un match aussi équilibré font de ce choc un rendez-vous à ne pas manquer. Alors, qui l'emportera ? L'Angola, porté par son public et son dynamisme ? Ou la Libye, avec son réalisme et sa ruse tactique ? Dites-le nous dans les commentaires, et partagez vos pronostics. Le 4 septembre 2025, l'Estadio 11 de Novembro vibrera au rythme d'un duel Angola-Libye qui s'annonce épique. Entre l'offensive angolaise, galvanisée par 50 000 supporters, et l'efficacité chirurgicale de la Libye en contre, ce match promet du suspense jusqu'à la dernière seconde. Les Palanca Negra ont l'avantage du terrain et une dynamique positive, mais les chevaliers de la Méditerranée ont déjà montré qu'ils pouvaient tenir tête aux meilleurs. Quel que soit le résultat, ce choc sera un tournant dans les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à Monde du Foot et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos analyses exclusives. Partagez cette vidéo avec vos amis fans de foot, et dites-nous dans les commentaires, qui va gagner ? Angola ou Libye ? Restez connectés pour notre débrief après le match. À bientôt pour plus de passion footballistique.